Théo, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il a fallu que le groupe se remobilise cette semaine après la fin de semaine un peu difficile et les deux défaites à Nice et à Saint-Etienne? Bah oui, forcément. Forcément, deux défaites en une semaine, ça fait mal. Mais ouais, on a bien travaillé cette semaine. Il reste encore 2 entraînements, donc on s'est remobilisé pour le match de ce week-end. Est-ce que le coach a eu fait un discours particulier ou c'est juste comme d'habitude? Non, il n'a pas eu de discours particulier. Voilà, c'est malheureusement des choses qui arrivent dans le foot de perdre. Et c'est sûr que il y a eu un scénario cruel à Nice. Et il y a eu cette défaite aussi qui fait mal à Saint-Etienne parce que on a quand même proposé des bonnes choses. Mais on prend ce but sur coup de pied arrêté qui nous fait mal. Donc voilà, non, après il n'y a pas eu de discours particulier. C'est souvent le cas cette saison dans les matchs un petit peu charnières. Vous proposez des bonnes choses mais vous ne les gagnez pas. On se souvient tous du match à Reims par exemple, ou même le match à 3, bon, qui n'est pas un bon souvenir pour toi mais qui n'avait pas été un mauvais match. Comment tu expliques le fait que vous n'arrivez jamais à faire la bascule? Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer. Après, peut-être qu'offensivement, on manque de folie parfois. Ça serait peut-être quelque chose qui nous permettrait de gagner ce genre de match. Parce que on a le sentiment que tout ce qu'on fait dans la construction et dans le match est plutôt positif. Donc ouais, il manque ça. J'ai l'impression que vous êtes un peu bridé, vous n'êtes pas encore totalement libéré au fur et à mesure de la saison, sur le plan offensif notamment. Peut-être qu'il y a un peu de ça, mais il y a des matchs où on a su dérouler, comme je pense au match de Metz, où on a senti qu'on avait cette chose offensivement où on pouvait faire mal à l'adversaire. Donc maintenant, c'est de réussir à le maintenir sur tous nos matchs. Pour revenir à toi, tu joues à un nouveau poste. Est-ce que tu avais déjà joué à ce poste-là et qu'est-ce que ça te demande comme adaptation? En pro, j'avais jamais joué, donc c'est ma 7e saison et c'est la première fois. Et après, ouais, c'est un poste où j'avais déjà évolué, mais en jeune. Et c'est un poste qui demande plus de concentration que d'effort physique par rapport au poste de latéral. Donc c'est vrai que sur le plan physique, je donne moins, mais c'est vrai que niveau concentration et aussi sur l'aspect défensif, ça demande plus d'efforts. Mais voilà, j'ai réussi à m'adapter, à bien m'adapter. Ouais, les retours sur ta prestation à Saint-Etienne, t'as regardé peut-être, qu'est-ce que t'as pensé de ce match-là, ce poste inhabituel? Tu t'es senti plutôt bien? Ouais, Est-ce que t'as envie de retrouver ton poste de latéral gauche ou est-ce que c'est... Déjà j'avais envie de jouer, tout simplement. Après, voilà, le coach m'a fait confiance à cette place, donc j'ai essayé de lui rendre aussi la confiance qu'il m'a donnée par rapport à mon retour de blessure. Je savais que c'était pas... Enfin, je sais que c'est quelque chose de compliqué de retrouver une place de titulaire directement en revenant d'une blessure. Donc, le coach a décidé de me faire débuter à Nice déjà et ensuite à Saint-Etienne. Donc il fallait forcément que moi je puisse lui rendre cette confiance. On sait que tu as eu beaucoup de problèmes physiques. Tu disais justement que là c'est moins physique que de la concentration. Est-ce que pour l'avenir ça peut être une piste pour toi? Peut-être tu es encore jeune, mais ça peut être une piste de reconversion presque. Peut-être. Non, bien sûr. Après, comme je l'ai dit, de toute façon, tant que je suis sur le terrain, moi ça me va. Après, il suffit de m'adapter et je pense que dans ce rôle, je peux facilement m'adapter. Est-ce que ça t'a surpris quand le coach te l'a demandé ou c'est quelque chose qu'il avait évoqué avant? Quand j'ai été dans la défense à 3 contre Nice, j'ai pas été, ça m'a pas choqué parce que surtout que ce qu'il me demandait sur les matchs où je jouais latéral, c'était plutôt de rentrer intérieur sur les ressorties, donc au final ça ressemblait un peu à ça. C'est plus sur la défense à 4. Après, comme j'avais eu quelques repères quelques jours avant, forcément c'était beaucoup plus simple contre Saint-Etienne. Cette équipe du Mans, elle arrive avec une série de 17 matchs d'affilée sans perdre, de ce que tu en sais, de ce que tu en as vu. Qu'est-ce qui fait qu'elle est si dure à... Vous l'avez battue à l'aller, mais depuis, qu'elle est si dure à bouger? C'est une équipe, déjà c'est un promu, donc je pense que personne ne les attendait à cette place. Et
c'est une équipe qui a beaucoup de qualité, qui est généreuse. Donc forcément, quand on se repose sur ça et qu'on a aussi de la qualité individuelle dans leur effectif, ça donne ce que ça donne et leur saison est très bonne. On avait réussi à les battre au match aller, mais on s'était fait égaliser à la fin. On avait été le chercher au bout du bout, ce match. C'est une très bonne équipe. Maintenant, à nous de faire comme à l'aller et d'avoir les 3 points après le match. Est-ce que tu as le sentiment que ce match, c'est un peu une espèce de dernière chance d'accrocher le bon wagon ou pas du tout? Non, je pense pas. Parce que tous nos matchs, de toute façon, c'est des chances de raccrocher. Et plus on va en gagner, plus on aura de chances de raccrocher. Comme on l'avait dit il y a quelques semaines, c'est prendre les matchs les uns après les autres pour pouvoir prétendre à quelque chose à des ambitions plus grandes, sans se projeter forcément en se disant qu'on va finir dans les 3 premiers, mais prendre les choses comme elles viennent et puis regarder ensuite, déjà en enchaînant les victoires, regarder où ça peut nous mener. Mais est-ce que ce discours, il tient toujours aux 2 tiers du championnat alors qu'il reste que 12 journées et que le temps commence à presser finalement? Bah oui, il tient toujours, parce que 12 journées, ça fait quand même pas mal de points. Après, malheureusement, ça ne dépend pas que de nous, parce qu'il y a quand même du monde devant. Mais bien sûr que tant qu'on pourra aller chercher quelque chose, même si ça doit se faire à la dernière journée, on ira chercher quelque chose si on peut. Pour toi, 10e, vous êtes à votre place, ou est-ce que tu t'estimes mal payé sur les 22 premiers matchs de la saison? Je pense qu'il y a des matchs où on peut avoir des regrets, où on aurait pu repartir avec les 3 points ou au moins avec le match nul. Après, aujourd'hui, est-ce qu'on est à la place qu'on mérite? Je sais pas, mais en tout cas on y est. Donc on peut pas revenir en arrière. C'est pour ça qu'il faut pouvoir enchaîner les matchs et engranger le plus de points possible jusqu'à la fin de saison. On ne peut pas revenir en arrière, mais sur les 3 derniers matchs, le marqueur, ça a été les coups de pied arrêtés. On en a parlé la dernière fois ensemble en zone mixte. Est-ce que vous êtes beaucoup revenu sur ça cette semaine pour préparer le Mans? Pas spécialement, parce que je pense que déjà le groupe a pris conscience de ce qui s'était passé la semaine dernière. Et c'est aussi une réflexion individuelle à avoir et d'être beaucoup plus concentré sur les coups de pied arrêtés. Je pense qu'on va y revenir forcément par rapport aux zones, au marquage, pour être beaucoup plus présent et plus faire d'erreurs et plus encaisser ce type de but surtout.